Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le Rhône est si profond, si rapide et si large que dans la grande Europe, il n'a pas son pareil. Emportant des bateaux sans nombre avec leurs charges, il va roulant de l'or et roulant du soleil. C'est ainsi que débute le poème de Jean Écart, et ce poème reflète le moment singulier du texte qui nous est soumis au vote cet après-midi. En effet, il s'agit de modifier une loi adoptée il y a tout juste 100 ans, le 27 mai 1921. Cette loi est venue créer la Concession générale d'aménagement et d'exploitation du Rhône en lui confiant 3 missions: la production d'hydroélectricité, la navigation fluviale et l'irrigation agricole. Ce modèle de concession unique en France a été attribué par la suite, en 1933, à la Compagnie nationale du Rhône, une société anonyme d'intérêt général. Avant de revenir sur la finalité de cette proposition de loi de notre collègue député, le président Patrick Mignola, et les apports adoptés par la commission des affaires économiques, je tiens à saluer et à remercier notre collègue Patrick Chauvet pour son rapport, qui est venu consolider l'équilibre général du texte, essentiel pour notre souveraineté et notre transition énergétique. Ainsi, en tant que parlementaire du département de la Haute-Savoie, frontalier de la Suisse, où le Rhône prend sa source à 2200 mètres d'altitude dans le massif du Saint-Gothard, au cœur d'un glacier, et prend fin dans le delta de la Camargue pour se jeter dans la Méditerranée, je ne peux que me réjouir de porter la voix de mon groupe, le groupe de l'Union centriste, sur ce texte aujourd'hui. Le sujet de cette prolongation et de la modernisation de la concession du fleuve Rhône attribuée à la CNR n'est ni nouveau, mais il reste par ailleurs complexe. C'est un acteur central du maillage rhodanien, mais avant tout de la coopération avec les collectivités et leur développement. Un seul chiffre pour vous le démontrer, ce n'est pas moins de 27 hectares de domaines qui sont concédés le long du Rhône à des fins de valorisation économique ou environnementale, permettant d'accompagner des projets entrepris par des collectivités en faveur des énergies renouvelables, de la protection de la biodiversité, du tourisme ou encore de l'agriculture durable. Les enjeux sont donc nombreux. C'est ainsi qu'en se substituant au projet d'un 9e avenant de la concession, cette proposition de loi inscrit désormais la prolongation de sa date d'échéance ainsi que son cahier des charges général dans le marbre de la loi jusqu'en 2041. Pour l'essentiel, la commission des affaires économiques a repris le texte initial tout en renforçant ce texte sous 4 axes. Tout d'abord, le développement des énergies renouvelables. Désormais, les missions historiques de la CNR s'inscriront dans la réalisation des objectifs de la politique énergétique nationale, à commencer par l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050, ou encore en favorisant la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, la meilleure association des collectivités territoriales quant aux prises de décision du comité de suivi de l'exécution de la concession. Il est nécessaire d'être au plus près des territoires. C'est une obsession sénatoriale. Communes, conseils départementaux, conseils régionaux et nous autres parlementaires, tous doivent être consultés, associés concernant une modification du cahier des charges ou alors du schéma directeur. Puis, le soutien aux professions agricoles en assurant l'association du ministère de l'Agriculture dans l'élaboration des statuts de la CNR et le fonctionnement du comité de suivi de la concession. Enfin, le renforcement de la sécurité juridique de la concession en maintenant la référence aux missions d'intérêt général de la Compagnie nationale du Rhône, précisant les obligations comptables et encadrant les autorisations d'occupation du domaine public. Mes chers collègues, vous l'aurez donc compris, la Compagnie nationale du Rhône n'est pas seulement un concessionnaire qui aménage et exploite un simple fleuve, il s'agit d'un acteur central du sud-est du pays et les enjeux, vous l'avez compris, vont bien au-delà. C'est pourquoi, avec les membres du groupe de l'Union centriste, nous soutiendrons cette proposition de loi. Merci.